Bonjour. Ce matin, pour mettre en perspective un passage de l'épître de Paul à Timothée, pour le mettre dans une version moderne, je dois d'abord vous raconter une petite histoire marseillaise, un petit conte. C'est l'histoire de Karim. Karim, la Kaira du 1-3. Bon, je traduis. Karim, ça se traduit pas. La Kaira en verlan, c'est évidemment la racaille. Le 1-3, c'est évidemment les Bouches-du-Rhône. Ou bien souvent, les enfants, quand ils ont fini de compter à 10, après 10, c'est valet, cavalier, dame, roi. Karim, il est terrible. Il est terrible. Il a une passion dans la vie, c'est la plonge. Pas la plonge au restaurant, hein, la plonge en bassin. Le plongeon artistique. Et alors, insupportable qu'il est, gérer cette passion, ça va pas bien ensemble. Tellement que il a fini par décourager tout le monde, même les meilleures volontés. Il a été chassé du cercle des nageurs de Marseille. Sauf que Karim, quand on le chasse par la porte, il rentre par la fenêtre. Et donc, une nuit, il avait décellé le carreau dans les vestiaires. Vers 3 heures du matin, il se faufile à travers le carreau. Il met son slip de bain, son bonnet, et il va s'adonner à sa passion. Il se prépare pour les champions. Donc, 3 heures le matin, dans la nuit, voilà Karim sur l'échelle qui mène au plongeoir de 10 mètres. C'est vrai que c'est la nuit, mais la lune éclaire quand même à travers la verrière. Et elle fait plus qu'éclairer, elle dessine des formes avec la buée, avec l'eau qui s'évapore. Et pendant que Karim monte tout joyeux, petit à petit, quelque chose s'insinue en lui. Il regarde au plafond et il voit dessiner dans la buée de la verrière une croix. Quelque chose se dessine, éclairé par la lune. Un poème lui vient, qu'on chante. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Mais au fur et à mesure qu'il approche de son plongeoir, ça va de plus en plus mal. Il lui arrive la maladie du plongeur. On lui donne le nom qu'on veut, les pépettes, les chocottes. La peur, pas celle qui vous aide à progresser, celle qui paralyse, celle qui fait claquer les genoux, vibrer les lèvres, claquer les dents, stresser, trembler les mains. La peur le saisit. Est-ce que ça porte pas malheur? On le lui a dit. Sans qu'il le veuille vraiment, sa main saisit ce qu'il faut pas, la rambarde. Une fois qu'il a saisi la rambarde avec la main, il la lâche pas. Et il va faire ce qu'il n'aurait jamais cru capable, ce qu'il n'aurait jamais cru être capable de faire. Il descend du plongeoir par l'escalier. Arrivé en bas, il s'effondre. Il y a le banc des entraîneurs, il tombe dessus, il pleure. Il pleure. À ce moment-là, bing, boum, bang, les lumières s'allument. Et clic-clac, les semelles d'un homme nonchalant se font entendre. C'est Doumé, le gardien de la piscine. Après avoir éclairé les lumières, il avance, il voit Karim et il se met à crier. Alors c'est vrai ce qu'on m'a dit, on m'a téléphoné, on m'a dit qu'il y avait quelqu'un dans la piscine, ça pouvait être que toi, Karim. C'est quand même terrible. Tu nous auras eu jusqu'au bout. Et c'est là que devient la chose qui m'a le plus choqué, la chose qui m'a stressé. Doum, il se met à crier. Il y a vraiment un bon Dieu pour la canaille. Un bon Dieu pour la canaille. Karim relève ses mains de sa tête. Les yeux pleins de larmes, il regarde. Et Doum, en riant, lui dit « Testard que tu es,
Tu n'as même pas vu que la piscine était vide. On l'a repeint aujourd'hui. Et en fait, petit partage pour vous dire que c'est pas Karim qui m'inquiète. Il aura sa vie. Il a un chemin de repentance devant lui. C'est Doumé qui m'inquiète. Est-ce qu'il a lu ce passage de l'épître à Paul à Timothée au chapitre 2? J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et dans tout le respect. Voilà ce qui est bon et agréable à Dieu. Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au moment voulu, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'enseigner les non-juifs dans la voie et la vérité. Il n'y a pas deux bons dieux, un pour la canaille et un pour moi. Il n'y en a qu'un. C'est lui faire insulte que de croire que il est là pour sauver les autres. Faisons bien attention de ne pas damner notre âme dans nos certitudes. Laissons-nous interpeller par tout ce que Dieu met dans notre vie. Relisez ce passage de l'épître de Paul à Timothée au chapitre 2, versets 1 à 4. Bonne journée!